La question 4, nous avons donc les résultats obtenus par Maxime lors de 6 dernières interrogations qui est sur 10. Je demande de déterminer le mode. Mode, c'était donc 7 sur 10, puisque ça revient 2 fois. Déterminer la médiane. Pour trouver la médiane, vous savez bien qu'il faut les classer dans l'ordre croissante. Donc 4, et puis 7, 7, puisque 7 revient 2 fois, et après 8, 9 et 10. Du coup, la médiane se trouve ici, ce qui signifie que la médiane vaut 7,5 sur 10. OK? Ensuite, la moyenne. Pour calculer la moyenne, on doit tous les additionner et diviser par le nombre de l'interrogation, c'était 6. Donc la moyenne, c'était 6, et je dois faire 7 plus 4 plus, etc. jusqu'au 10. On va le faire. Hein. Donc, si je fais donc 7 plus 4 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, 45, tout divisé par 6, j'ai 7,5. OK? Du coup, la moyenne, c'était 7,5 sur 10. Maintenant, on demande de déterminer l'écart type et la variance et l'écart type. Là, vous devez savoir que d'abord la variance, on devait d'abord calculer la variance. Une fois on a la variance, on peut trouver l'écart type en faisant racine carrée de la variance. Maintenant, comment déterminer la variance? Il faut savoir que la variance est aussi une moyenne. Du coup, on doit aussi diviser par 6. Mais c'est une moyenne de quoi? C'est une moyenne des écarts par rapport à la moyenne au carré. Donc, l'écart, d'abord 7, je dois faire 7 moins 7,5 tout au carré, plus 4 moins 7,5 au carré, plus, etc. jusqu'à la toute dernière, 10 moins 7,5 au carré. OK? De cette manière-là, si je calcule tout ça, je vais pouvoir trouver donc la variance. Pour éviter des erreurs, je vais d'abord calculer le numérateur. C'est-à-dire, je dois faire 7 moins 7,5 au carré, plus 4, entre parenthèses, 4 moins 7,5. Je ferme la parenthèse, je mets au carré. Après, c'est encore 7. Du coup, c'était la même chose que le premier calcul que j'ai fait ici. Donc, je vais faire 2 fois. Comme ça, je gagnerai un peu de temps. Et après, plus 8, entre parenthèses, 8 moins 7,5 au carré, plus 9, 9 moins 7,5 au carré, plus, entre parenthèses, 10 moins 7,5, je ferme la parenthèse au carré. J'arrive à 21,5. Ça, c'est une des possibilités. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer une autre façon pour trouver 21,5. En fait, vous n'êtes pas obligé d'introduire tout dans vos calculatrices. Vous pouvez vraiment faire d'abord une partie mentale. C'est-à-dire, pour la première valeur, c'était 7 moins 7,5. Du coup, vous allez avoir moins 0,5. OK? 7 moins 7,5. Le résultat, c'était moins 0,5. Je mets au carré. Et puis 4 moins 7,5, le résultat, c'était moins, donc entre parenthèses, moins 3,5 au carré. Et après 7 moins 7,5, de nouveau, c'était exactement la même chose que le premier, donc je fais fois 2. Et après 8 moins 7,5, là, ça allait plus vite, puisque c'est 8 moins 7,5, c'était 0,5. Je mets au carré. 9 moins 7,5, c'était 1,5 au carré. Plus 10 moins 7,5, c'était 2,5 au carré. Comme ça, on trouvera la même valeur. On n'est pas obligé d'introduire tout comme ce que j'ai fait au départ. Si je fais maintenant 21,5 divisé par 6, j'obtiens, donc là, je vais arrondir à deux chiffres après la virgule, 3,58. Maintenant, du coup, l'écart type, c'était racine carrée de 3,58. Donc, je vais calculer racine carrée de 3,58. Je trouverai 1,89. Du coup, on a la variance et l'écart type. On répond donc à la question. Ici, on ne sait pas mettre l'unité puisque ce sont des résultats. Okay? Ensuite, la question 5 demande de compléter le tableau. Donc, lors d'un contrôle d'inspection d'une entreprise qui
commercialise du riz et on a pesé le contenu de son paquet qui est indiqué donc sur le paquet 500 grammes. Voici les résultats des différents paquets. Voilà, il y en a 15 paquets qui ont leur poids compris entre 480 à 490, etc. Donc, pour avoir le total, on fait ici le total. On l'avait bien dit dans l'énoncé que c'était 100 paquets. Donc, normalement, on est censé d'avoir 100, mais vous pouvez aussi vérifier avec vos calculatrices. Maintenant, faites attention. On vous demande pas, il y a nulle part vous demande de donner donc effective cumulée, fréquente cumulée. Donc, n'allez pas faire des trucs qui ne sont pas demandés et qui est inutile. OK? Donc, utilisez les colonnes vides pour du tableau si vous aurez besoin. Mais si on n'aura pas besoin, on peut même la laisser vide puisque c'est ce qu'il a été dit par la question. Donc, le A, déterminer la classe modale. La classe modale, c'est là où l'effectif est maximal. Donc, c'était 500 à 510 grammes. OK? Calculer la moyenne, variance et écart type. On sait que pour calculer la moyenne et tout ça, on a besoin d'abord le centre de classe. C'est-à-dire là, je vais avoir 485, 495, et puis 505, 515, 525. OK? Ça, c'était en grammes. Ensuite, pour calculer donc le B, je vais noter ici en dessous, calculer d'abord la moyenne. Je sais que la moyenne, on peut la calculer comment? On peut faire calculer la moyenne en faisant déjà, moyenne, c'est quoi? Je dois diviser par 100. Et au-dessus, c'est la somme totale. Donc, il y en a 15 paquets qui pèsent plus ou moins 485 grammes. Donc, je dois faire 15 fois 485 plus 12 fois 495 plus etc. plus 12 fois 525. Comme ça, vous pouvez trouver la moyenne. Je vais aussi calculer donc d'abord le numérateur. Donc, 15 fois 485 plus 12 fois 495 plus 37 fois 505 plus 24 fois 515 plus 12 fois 525. Comme ça, j'ai ceci. Et divisé par 100, on va avoir 505,6 grammes. Ça, c'était donc la moyenne. OK? C'est tout à fait raisonnable, donc puisque sur l'étiquette c'était indiqué 500 grammes et dans chaque paquet en moyenne j'ai 5 grammes de plus. Donc c'est pas plus mal. Après on demande de calculer l'écart type et variance. Donc tantôt pour calculer l'écart type et variance on avait effectué des calculs de manière directe. Ça c'est puisqu'il n'y a pas beaucoup de valeur. Maintenant s'il y a beaucoup de valeur on doit utiliser donc le tableau. D'abord on sait que la variance, c'était la somme des écarts au carré sur fois l'effectif sur l'effectif total. OK? Et l'effectif total, c'est quoi? C'était 100. Puisque en tout, il y a 100 paquets. OK? Maintenant, la somme des écarts au carré fois l'effectif, là, on doit d'abord calculer écart au carré, que je vais arrondir aussi à 2 chiffres après la virgule. Donc, c'est quoi l'écart au carré? C'était l'écart entre la valeur ici avec la moyenne que je mets au carré. Donc, si je fais 485 moins 505,6, je mets au carré. Donc, j'arrive à 424,36. Et après, je reviens vers le calcul avant, j'enlève le 8 et je remets le 9. Et j'ai 112,36. Et je recommence. Le prochain, je dois effacer le 49, je vais mettre un 50, comme ça j'ai 505 et j'aurai 0,36 et après c'était 515, donc 80,36. En fait, le fait que je reviens dans les calculs précédents, ça me permet de gagner beaucoup de temps. OK, voilà. Et après, ce que je dois faire, c'est effectif fois écart au carré. Effectif fois écart au carré. Donc, l'effectif, c'était donc 15
fois 424,36. J'arrive à 6365,4. Ensuite, je dois faire 12, le 12 qui est là, effectif, fois 102,36. J'aurai 1348,32. Ensuite, 37 fois 0,36. J'aurai 13,32. Ensuite, 24 fois 88,36. J'aurai 21,20,64. La dernière, 12 fois 376,36. Voilà, on va obtenir 4516,32. Et là, on doit calculer le total, c'est-à-dire 6365,4 plus 1348,32 plus 13,32 plus 2120,46 plus 4516,32. Voilà. Là, j'ai trouvé un nombre exact. C'est par hasard. OK. Du coup, j'ai ceci. Si je fais diviser par 100, je vais obtenir donc 143,64. Maintenant, si on cherche maintenant écart type, c'était racine carrée de 143,64. Racine carrée de 143,64 nous donne à peu près 11,88 si j'arrondis. Ok, là on peut indiquer que c'était grammes. Donc ici, voilà, pour le B, c'est fait. Maintenant, on va voir le C. On dirait que le paquet sont remplis correctement s'il vérifiait les deux conditions suivantes. La moyenne est comprise entre ces deux-là. Et l'écart, donc la moyenne est comprise entre 495 à 505 et l'écart type est inférieur. L'écart type c'était sigma, ok, c'était ce qu'on avait trouvé ici, ok, et inférieur à 10. Donc dans ces conditions, l'entreprise est-elle dans l'égalité? En fait là, clairement, c'était non, car la moyenne dépasse 505 grammes et écart type aussi. Du coup, ce n'est pas dans le cas. Ok, ça c'était donc la question 5. Maintenant, il ne reste plus que la question 6.